la liberté intérieure selon le stoïcisme, il y a quelque chose de tragique dans notre époque. On court vers le bonheur comme des enfants dans un champ embrumé, persuadés que la lumière se trouve toujours un peu plus loin. On nous a murmuré à l'oreille que le bonheur est une chose que l'on atteint, un lieu qu'on habite, une récompense offerte à ceux qui réussissent selon les règles du monde. On nous a vendu des sourires en plastique, des plaisirs vides, des promesses conditionnelles. Tu seras heureux quand tu auras ceci, quand tu seras cela. Alors, nous avons obéi. Mais l'âme humaine n'est pas une marchande. Elle ne troque pas sa paix contre des miettes d'approbation ou de confort. À force de chercher à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur, beaucoup se sont perdus, usés, brisés même. Ils ont cru que leur valeur dépendait de leur productivité. Ils ont cru que leur paix dépendait de leur environnement. Et sans s'en rendre compte, ils sont devenus esclaves. Esclaves de leurs désirs, de leurs peurs, du regard des autres, du chaos du monde. Pourtant, il fut un temps, dans le silence des écoles antiques, où l'on enseignait autre chose. Une sagesse nue, droite, sans ornement inutile. Une voix qui disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » C'était Épictète, l'esclave devenu philosophe. Lui qui n'avait aucun pouvoir sur sa condition extérieure, avait découvert une liberté plus vaste que les empires. Celle que nul ne peut ôter, la liberté intérieure. Le stoïcisme ne promet pas le bonheur tapageur des spots publicitaires. Il ne vend pas de recettes magiques. Il n'adoucit pas le réel. Il l'affronte. Il regarde la vie en face et dit « Tu n'es pas fait pour éviter les tempêtes. Tu es fait pour y marcher droit. » Il ne fuit pas la souffrance, il l'absorbe, il la transmute. Il ne cherche pas à posséder, mais à maîtriser ce qui dépend de soi. Tout le reste est livré au vent. La liberté intérieure, selon le stoïcisme, n'est pas un état temporaire de confort mental. C'est une posture, une discipline, un art de vivre. C'est savoir que, même si l'on te dépouille, même si l'on te rejette, même si le monde s'effondre autour de toi, tu restes invincible. Tant que tu restes en accord avec ta propre raison, tant que ton âme se tient droite, c'est une vérité dure, mais belle, comme la pierre polie par le temps. Le stoïcien n'attend pas que le monde change, il se transforme lui-même pour y résister. Et dans cette transformation, il découvre que la véritable paix n'est pas l'absence de douleur, mais la lucidité devant ce qui est. Cette voix ancienne n'a pas disparu. Elle murmure encore à qui veut bien tendre l'oreille. Elle n'a pas besoin de temple ni de maître. Elle est là, dans chaque moment où tu choisis de ne pas céder à la colère, à la panique, à l'orgueil. Dans chaque moment où tu refuses de plier devant l'injustice de l'univers et que tu décides d'être un homme, une femme, pleinement humain, libre au cœur de l'orage. C'est cela que nous allons explorer. Pas une philosophie morte dans des livres, mais une sagesse vivante, incarnée. Celle d'Épictète, de Marc Aurèle, de Sénèque. Non pas des dieux, mais des hommes, qui ont eux aussi souffert, douté, perdu, mais qui ont tenu bon, qui ont découvert qu'au fond, la liberté ne commence pas là où tout va bien, mais là où tu te tiens debout, en paix, au milieu du chaos. Il faut d'abord oser ralentir, se détacher du tumulte quotidien, comme on éteint une radio qui hurle dans une pièce vide. Alors seulement peut naître l'espace pour entendre cette voix ancienne, celle qui ne promet ni miracle ni plaisir, mais une force immobile, silencieuse, plus puissante que tous les vacarmes du monde. La liberté intérieure, pour les stoïciens, n'est ni concept abstrait, ni idéal romantique. Elle est une discipline rigoureuse, fondée sur la compréhension claire de ce qui dépend de nous et de ce qui ne dépend pas de nous. Voici le noyau brûlant du stoïcisme. Il n'y a que deux catégories de choses. Celles qui sont en notre pouvoir, nos jugements, nos choix, notre manière de réagir. Et celles qui ne le sont pas, la richesse, la santé, l'opinion des autres, les événements du monde. La confusion entre ces deux ordres est, selon Épictète, la source de toute misère humaine. Et cette confusion règne partout aujourd'hui. Nous exigeons que les choses se passent comme nous le voulons.
Nous voulons que les autres nous respectent. Nous voulons contrôler l'avenir, éviter l'échec, forcer l'amour. Mais la vérité est brutale. Tout cela ne nous appartient pas. Ce qui nous appartient, en revanche, est immense. Nous avons le pouvoir de choisir comment nous recevons le monde. La liberté n'est pas dans l'extérieur, mais dans notre réponse à l'extérieur. Un homme libre, pour un stoïcien, n'est pas celui qui voyage où il veut, qui possède ce qu'il désire ou qui parle sans contrainte. C'est celui qui, même enchaîné, conserve sa dignité. Celui que ni l'injustice, ni la douleur, ni la mort ne peuvent faire dévier de son cap intérieur. Car ce cap, c'est la raison droite. La capacité de juger selon le vrai, d'agir selon le juste et de rester fidèle à soi-même, quoi qu'il en coûte. Il y a aussi dans le stoïcisme une sagesse du destin. Non pas une soumission aveugle, mais une acceptation volontaire. Ce qui arrive devait arriver, non pas parce qu'un Dieu cruel l'a décidé, mais parce que c'est là maintenant dans l'ordre des choses. Le stoïcien ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit « Pourquoi pas moi ?» Si la douleur m'atteint, elle est un test. Si l'injustice m'écrase, elle révèle ma force. Si la mort approche, elle me rappelle que j'ai vécu. Rien ne m'est dû. Tout m'est donné, comme une matière brute à transformer en vertu. Cette acceptation n'est pas faiblesse, c'est une forme suprême de courage. Le stoïcien ne fuit pas l'émotion, mais il ne s'y noie pas non plus. Il accueille la tristesse sans s'effondrer, la colère sans se trahir, la joie sans s'y attacher. Il traverse la vie comme un navire bien lesté, secoué par les vents, mais sans jamais perdre sa direction. Il y a aussi, dans cette philosophie, une grandeur morale, car la liberté intérieure ne sert pas à se replier sur soi, mais à mieux servir les autres. Marc Aurèle, empereur d'un monde en guerre, méditait chaque matin sur sa propre mort, non pour fuir ses responsabilités, mais pour s'y engager avec lucidité. Être stoïcien, ce n'est pas devenir indifférent, c'est devenir utile, solide, fiable. C'est être un roc au milieu des tempêtes humaines, non pas un robot, mais un être humain redressé, qui a appris à vivre selon la nature sait, à dire selon sa nature rationnelle et sociale. Et si le stoïcisme semble parfois austère, c'est qu'il ne flatte pas. Il ne dit pas ce qu'on veut entendre, il dit ce qu'on a besoin d'apprendre. Il ne caresse pas l'ego, il le dépouille. Il ne nous promet pas que tout ira bien. Il nous apprend à rester debout quand tout s'écroule. Dans ce dépouillement, pourtant, naît une forme de joie. Non pas une euphorie passagère, mais une paix profonde. Une conscience claire, allégée du superflu, affranchie des peurs imaginaires. Cette paix, c'est cela la liberté intérieure. Ce n'est pas le monde qui change, c'est le regard. Et ce regard transforme tout. Dans le désert aride de la condition humaine, où le vent de l'incertitude balaye chaque jour nos espoirs mal ancrés, les stoïciens ont planté de puissants récits non pas pour distraire, mais pour éveiller. Ils n'ont pas cherché à divertir l'âme, mais à la redresser. Car parfois, un seul symbole bien forgé vaut 1000 traités. On raconte qu'un jour, alors qu'il était encore esclave, Épictète subit les caprices d'un maître cruel. Ce dernier, pour éprouver son autorité, lui tordit violemment la jambe. Épictète, sans colère, sans peur, leva les yeux et dit calmement « Tu vas me la casser ». Et lorsque la jambe se brisa, il ajouta simplement « Je te l'avais dit ». Aucun cri, aucun reproche, car ce que l'homme lui prenait, c'était un os, pas son intégrité. Ce récit, simple et tranchant comme une lame d'air, révèle tout. L'extérieur peut être volé, détruit, humilié, mais l'intérieur, si tu en fais ton sanctuaire, reste inviolable. Voilà la véritable forteresse stoïcienne, non de pierre, mais de lucidité. Un autre jour, l'empereur Marc Aurèle, entouré de luxes impériaux, de courtisans avides et de guerres incessantes, notait dans son journal secret « Tu peux te retirer en toi-même chaque fois que tu le veux. Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible et plus calme que dans son âme.
Et cet empereur, à la tête du monde connu, parlait comme un moine. Il gouvernait avec la conscience que chaque instant pouvait être le dernier, que le pouvoir n'était qu'un manteau temporaire et que seule la droiture comptait. Il aurait pu se perdre dans l'orgueil, dans le faste, dans la violence. Mais il a choisi de regarder la vie à travers le filtre de la mort, non pas pour sombrer dans le désespoir, mais pour aiguiser sa clarté. Il a compris que tout ce qui était en dehors de lui était fragile, prêt à s'effondrer. Et il s'est attaché à ne bâtir sa paix que sur ce qui ne peut être détruit, sa conscience. Ce n'est pas un hasard si les stoïciens aimaient les métaphores du feu, de la pierre, du vent. Ils voyaient l'âme comme une braise que l'on protège, une flamme qui danse dans la tempête, mais ne s'éteint pas. Sénèque disait « Un feu noble brûle plus fort quand il est soufflé par le vent. La difficulté n'est pas l'ennemi du stoïcien, elle est l'outil de sa forge. Ce qui brise les autres, il s'en sert pour se renforcer. » Et dans cette tradition, chaque élément du monde devient un miroir. Le vent qui frappe la voile n'est pas là pour faire chavirer, il est là pour enseigner l'art de naviguer. La pluie qui tombe n'est pas là pour punir, elle enseigne la patience. Même la mort, ultime épouvantail, n'est pas une fin pour le stoïcien. Elle est un rappel, un appel à vivre maintenant, sans attente, sans réserve, à vivre comme si chaque geste pouvait être le dernier, non par peur, mais par grandeur. Un autre récit éclaire encore ce feu intérieur. On parle d'un vieux stoïcien dont la maison prend feu. Tout le monde s'agite. Lui se contente de dire « Si la nature veut me l'ôter, je l'acceptais déjà comme prêté. » À travers ce détachement, il ne montre pas de l'indifférence, mais une confiance totale. Tout ce qui vient passe, mais ce que tu es demeure. Ces récits, qu'ils soient réels ou transmis, ne sont pas là pour impressionner. Ils sont là pour réveiller, pour nous arracher à la torpeur moderne qui nous pousse à croire que notre valeur se mesure à ce que nous possédons, à ce que nous contrôlons. Ces voix anciennes, venues de Rome, d'Épire ou de Cordoue, nous rappellent que l'essentiel est ailleurs, que la grandeur d'un homme ne se mesure pas à son pouvoir, mais à sa capacité de rester fidèle à lui-même, même quand tout autour s'effondre. Il nous enseigne que la vraie liberté ne crie pas, elle ne s'affiche pas, elle se tient droite, calme, dans l'ombre. Elle est comme une flamme qui refuse de s'éteindre, même dans les ténèbres. Il est facile de lire Sénèque dans une chambre calme, de citer Marc Aurèle sur une publication Instagram, de réciter Épictète entre deux respirations conscientes, mais vivre comme eux, là, est le vrai combat. Car la liberté intérieure dans le stoïcisme n'est pas une posture de méditation. C'est une manière d'entrer dans chaque jour comme dans une arène. Elle commence au réveil, quand la lumière filtre à peine et que le monde n'a encore rien exigé. Le stoïcien se rappelle alors que tout ce qu'il rencontrera est étranger à son pouvoir. Les humeurs des autres, les imprévus, les pertes, les insultes peu, être. Et pourtant, il s'arme non pas contre les autres, mais contre lui-même, contre ses penchants, ses colères, ses désirs d'exister à travers le regard des autres. Il s'arme de lucidité. Dans la rue, dans une réunion, dans le métro ou à table, c'est là que commence la vraie pratique. Refuser de s'effondrer face à l'insulte, refuser de s'enivrer face à la flatterie, refuser de juger ce qui ne dépend pas de soi, même quand tout en soi veut réagir, dominer, riposter. Là, dans ce feu intérieur, brûle la liberté. Ce n'est pas spectaculaire. Il n'y a pas de trophée. Il n'y a pas de like. Il n'y a que ce petit serment silencieux que l'on se répète. Je ne laisserai pas ce qui ne dépend pas de moi diriger ma paix. Et pourtant, cette discipline invisible produit une vie puissante. Le stoïcien moderne n'est pas déconnecté du réel. Il a un travail, un entourage, des échecs, des projets, des douleurs, mais il a une boussole intérieure. Il sait que les événements ne sont que des occasions, d'être courageux, juste, tempérant, sage. Quand d'autres cherchent à tout prix à gagner, il cherche à ne pas se perdre. La liberté intérieure ne se voit pas dans l'absence de souffrance.
Elle se manifeste dans la manière de l'habiter. Ce n'est pas ignorer les coups du sort, mais leur retirer leur pouvoir. Ce n'est pas fuir les émotions, mais ne pas leur donner les clés de la maison. Le stoïcien sent, il souffre, il doute, mais il reste droit. Et dans un monde de courbes, cela suffit à le rendre immense. Prenons un exemple banal, une humiliation en public. La plupart des gens réagissent comme un feu de paille. Rougeur, défense, agressivité ou honte. Le stoïcien, lui, sent aussi l'attaque, mais il s'interroge. Dépend-elle de moi? Cette parole est-elle vraie? Dois-je m'abaisser à m'y attacher? Et souvent, il ne répond pas. Il choisit le silence, non pas par faiblesse, mais parce que le silence, parfois, est l'arme des sages. Ou imaginons une perte brutale, un emploi, un proche, un amour. Le stoïcien souffre, comme tout être humain. Mais il s'était préparé. Il savait que rien ne lui était acquis. Il avait appris à aimer sans posséder, à agir sans exiger. Et dans la douleur, il trouve encore la matière pour grandir. Patience, force, détachement, gratitude même. Non, pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il est libre. Dans la société actuelle, où tout pousse à réagir, à commenter, à se défendre, à posséder toujours plus, le stoïcien fait figure d'anomalie. Il ne cherche pas l'approbation. Il ne se justifie pas. Il ne s'effondre pas quand on le critique, ne s'enfle pas quand on le loue. Il fait ce qu'il doit faire, selon la nature, sans bruit. Et cette discrétion est sa grandeur. Cela peut sembler impossible, mais c'est une route, pas une exigence instantanée. Chacun de nous peut l'emprunter, pas à pas. Un regard transformé ici, une réaction retenue là, une intention nettoyée, une décision prise en accord avec la raison, pas avec la peur. Il n'y a pas besoin de quitter le monde. Il faut seulement y entrer autrement. Vivre non pas comme un consommateur d'expérience, mais comme un artisan de l'âme. Chaque jour devient un champ d'entraînement. Chaque interaction, un miroir. Chaque chute, une leçon. Et dans ce processus, la liberté intérieure n'est plus une idée lointaine. Elle devient une présence, une force qui nous traverse. Elle est là, dans le calme après la tempête, dans le choix de ne pas riposter, dans le pardon silencieux, dans la fidélité à soi-même quand personne ne regarde. C'est là qu'elle vit, et c'est là qu'elle se conquiert. Il y a dans chaque vie un moment parfois discret, parfois brutal, où le masque tombe, où les illusions que l'on traînait comme des oriflammes brûlent sous le feu de l'épreuve. Un moment où le monde cesse d'être un terrain de conquête et devient un miroir impitoyable. Et dans ce miroir, ce que l'on voit n'est ni richesse, ni beauté, ni réussite. Ce que l'on voit, c'est ce que l'on est vraiment quand tout ce que l'on croyait essentiel nous est arraché. C'est là que peut être pour la première fois le besoin d'autre chose, d'un sol qui ne tremble pas, d'un refuge que personne ne peut prendre, d'une paix qui n'a pas besoin d'être applaudie. Et ce refuge existe. Il est ancien, il est solide, il s'appelle liberté intérieure. Le stoïcisme ne promet pas de te faire échapper à la douleur, à l'injustice, à la perte. Il t'offre quelque chose de bien plus précieux, une manière de les traverser sans te trahir. Une manière de vivre sans être esclave de tes émotions, de tes désirs, de tes peurs. Il te propose un contrat silencieux. Chaque fois que tu choisiras de ne pas réagir selon ton impulsion, mais selon ta raison, tu deviendras plus fort. Chaque fois que tu poseras une action juste sans attendre de récompense, tu deviendras plus libre. Chaque fois que tu feras face au chaos avec calme, tu deviendras plus vivant. La liberté intérieure n'est pas un acquis, c'est une construction, un art, une discipline, un feu qu'il faut entretenir chaque jour, parfois contre soi-même. Elle n'a rien de spectaculaire, elle ne fait pas de bruit, mais elle transforme celui qui la cherche. Elle polite l'âme comme l'eau creuse la pierre, lentement, invisiblement, mais sûrement. Et peut être, au milieu de cette société saturée de divertissement, de peur, de bruit et d'ego, devenir un être libre, droit, silencieux,
lucide, c'est là le plus grand acte de résistance. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour commencer. Il suffit d'un seul geste, un seul moment de conscience, une seule victoire contre toi-même. Et tu verras, la paix ne se trouve pas à l'extérieur. Elle naît dans l'instant où tu redeviens maître de toi. Alors oui, on t'a menti sur le bonheur. On t'a dit qu'il fallait accumuler, briller, dominer. La vérité, c'est qu'il faut renoncer, simplifier, s'aligner, non pas fuir le monde, mais s'y tenir droit. Non pas s'élever au-dessus des autres, mais descendre en soi, là où rien ni personne ne peut te voler ta grandeur. La liberté intérieure ne se donne pas, elle se conquiert. Et c'est une conquête qui commence maintenant. Respire, redresse-toi et commence à marcher.